Bonjour, je m'appelle Agathe et dans cette chaîne, j'aimerais vous présenter quelques livres qui ont changé ma vie, qui m'ont permis de voir des nouvelles choses qui étaient alors inconnues pour moi jusqu'alors. Et j'espère que ça vous permettra à vous aussi de voir le monde différemment et d'aborder 2020 avec le sourire. Le premier livre que j'aimerais vous montrer, c'est celui-ci, La petite âme et le soleil de Neale Donald Walsh. En fait, c'était Conversation avec Dieu dont je voulais vous parler, mais je ne l'ai pas retrouvé. La prochaine fois. Neale Donald Walsh a entamé une conversation avec Dieu en écrivant, et avec l'écriture automatique, en fait, Dieu lui a répondu. Alors, est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était son inconscient? En vérité, c'est pas très important cette réponse parce que les réponses qui lui ont été données par cette entité étaient pleines de sens et moi, elles m'ont permis de me reconnecter à moi-même, mon vrai savoir à l'intérieur de moi. Donc j'espère avoir bientôt l'occasion de vous parler à nouveau de conversation avec Dieu. J'ai choisi aussi Le voyage du héros qui parle de notre voyage à tous vers l'intérieur de soi et vers apprendre à se connaître. Comment vivre une vie pleine de sens et quel est mon appel le plus profond? Comment puis-je répondre à cet appel? J'adore cette méthode, cette pratique du voyage du héros et je me réjouis de vous la faire partager. Évidemment, Ken Wilber. J'ai pris une brève histoire du tout, mais il a écrit beaucoup de livres. C'est un, c'est un grand philosophe des temps modernes qui a pu condenser beaucoup de connaissances dans une méthode qui est bien mieux expliquée derrière le livre. Une brève histoire de tout s'adresse à quiconque est à la recherche d'une philosophie globale du monde dans lequel nous vivons et de la place qu'y tiennent les hommes et les femmes, d'une approche de la conscience et de l'histoire en tenant compte du meilleur de la pensée occidentale et orientale. La question n'est pas de chercher à savoir qui a tort, mais plutôt de voir s'ils n'auraient pas tous un peu raison, car l'univers est si grand qu'il y a suffisamment de place pour Freud et Bouddha. Intéressant, non? Ivan Illich, qui est un autre grand penseur de notre temps, il y a quand même quelques décennies, mais tout ce qu'il a écrit est encore aujourd'hui grandement utilisable et important et intéressant pour la société qu'on essaye tous de créer aujourd'hui. Donc vraiment, je pense que je vous parlerai beaucoup d'Ivan Illich, que j'adore. De Buckminster Fuller aussi, qui est aussi un grand penseur qui a une œuvre énorme derrière lui et qui parle de la structure de l'univers, de la structure de la conscience, de nous à l'intérieur de ça, avec des termes très novateurs, et c'est assez extraordinaire toute la philosophie en fait qu'il a créée et développée. J'ai pris ce livre également, surtout pour le titre, mais le livre en lui-même est excellent. Mais je pense que notre société est sur le point de s'effondrer et que ce serait important qu'on y fasse attention. Pour continuer, la magie des égrégores, qui parle des égrégores, qui sont en fait des énergies psychiques collectives. Et ça rejoint ce qu'on appelle la magie, en fait, comment utiliser les puissances et comment inconsciemment nous le faisons en fait régulièrement et quotidiennement, et comment ces énergies peuvent aller dans le bon sens de notre évolution ou nous faire stagner ou même entraîner des trucs moins cool. Donc les égrégores, ça me plairait beaucoup aussi de vous parler de ça.
parce que ça me plaît. Et j'ai appris plein de choses là-dessus qui sont super intéressantes et importantes, je pense, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La géométrie sacrée, c'est quelque chose qui me passionne aussi, de comment l'univers est ordonné et les chiffres et les nombres et à quoi ça ressemble. Ce qui nous amène vers une conscience planétaire de Denis Rudyard. Euh, Peu à peu prend corps en nous et en nos contemporains la conscience que nous appartenons à un même tout, un tout qui nous dépasse, mais à l'intérieur duquel chacun a un rôle spécifique à jouer. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup parler de ce thème-là, qui rejoint Rupert Sheldrake, qui est mon chouchou des théoriciens actuels du monde. Donc, selon lui, il y a l'information qui nous entoure de la conscience se propage sous forme d'ondes et en fait de champs unifiés à travers le temps et l'espace. Et donc, selon lui, il y aurait même en fait l'évolution n'est pas seulement des plantes ou des animaux, mais également de la chimie, la physique. Et en fait, les constantes de notre univers seraient aussi en évolution. Et enfin, cette théorie, j'avais trouvé ça trop chouette quand j'ai lu ça. Donc, ce sont tous des livres à moi que j'ai lus. Donc, par exemple, celui-ci, et je note à chaque fois la date de quand je l'ai lu. Donc, Rupert Sheldrake, je l'ai lu en 2012. Et je me souviens qu'à l'époque, ça avait bouleversé ma vie de découvrir tout ce qu'il avait à nous apprendre. Donc, j'espère pouvoir vous le faire découvrir aussi. Et également, la prédiction de Jung, la métamorphose de la Terre. C'est un livre juste génial. Se fondant sur 20 ans de recherche en sciences cognitives et en pensée systémique, Christine Hardy poursuit les découvertes de Jung et s'avance dans les domaines de la réalité profonde, où aucune théorie, cognitive ou physique, n'a osé pénétrer. Et elle a également une théorie des champs sémantiques, où toute matière, tout système est une constellation de sens. Nous baignons dans un gigantesque champ de conscience planétaire en création permanente, au sein duquel l'humanité et la Terre cohabitent. Donc c'est précisément ce dont j'ai envie de parler sur cette chaîne. J'ai choisi Comment la Terre s'est tue de David Abraham parce que c'est un livre extraordinaire et, comme c'est marqué là, véritablement original et audacieux. Et je l'ai trouvé original et audacieux et j'espère pouvoir vous dire pourquoi bientôt. Un livre qui a complètement aussi changé ma façon de percevoir les choses, c'est Évolution spontanée. Déjà, juste le titre, j'adore. Donc tout ce qui est l'évolution, j'aime, hein, vous avez compris. Et donc révèle comment le fait d'améliorer notre compréhension de la biologie et de l'histoire humaine nous aidera à mieux traverser ces temps troublés. Tout un voyage et tout un programme. J'aimerais également vous parler d'hypnose humaniste. J'ai choisi ce livre qui est une petite BD, mais il y a beaucoup de livres sur l'hypnose humaniste que Olivier Lockert a écrit lui-même. Et l'hypnose humaniste, c'est une hypnose inversée, si on veut, nouvelle génération, comme il marque, qui utilise la conscience et qui utilise un état de conscience augmenté, donc qui se rapproche des états méditatifs notamment, où on a accès à plus grand que soi et pas uniquement à notre inconscient, notre petit inconscient à l'intérieur de nous. J'espère avoir l'occasion de revenir sur toutes ces notions. Et dans ma chaîne, j'aimerais aussi parler des enfants, notamment de ces enfants, comme le titre le dit, donc c'est un livre en anglais,
Euh, mais c'est un guide, donc ça c'est juste un livre qui est un guide qui est très intéressant. J'aurais parlé de ce sujet des enfants qui sont plus intenses, plus sensibles, plus perceptifs, plus persistants et énergétiques et énergiques que, que les autres. Et, et je pense qu'il y en a de plus en plus des nouveaux enfants. Et comme j'ai moi-même des nouveaux enfants, ça me plairait de partager aussi un peu des clés pour mieux les comprendre et mieux les accompagner. À travers également des jeux tels ce jeu de cartes qui est un tarot, des cartes de l'enfant intérieur, qui est un tarot revisité et que je trouve génial, qui m'a toujours apporté des super réponses quand je me posais plein de questions. Et j'utilise beaucoup le Yiking aussi, et ce tarot-là, et tout ce qui est des pratiques pour, pour en apprendre un peu plus sur soi, et ben, ça m'intéresse. Donc j'aurai aussi plaisir à vous en parler. Ce qui me passionne vraiment, c'est cette nouvelle conscience et ce nouveau paradigme qu'on est en train de créer ensemble. Et il y a un livre en PDF qui s'appelle Le Nouveau Paradigme. Et donc là, j'ai un petit bout d'un morceau du livre que j'ai imprimé et qui dit qu'il est important pour ceux d'intention positive de devenir informés de la raison de leur présence sur Terre, d'apprendre à se libérer de l'influence du chaos et d'être au courant que ces moments de service seront les plus productifs pour la Terre et par conséquent pour ses habitants. Euh, qu'un nombre critique d'êtres humains qui désirent une existence harmonieuse au sein des énergies de potentialité environnantes constituant cette galaxie doit être atteint pour que le nouveau paradigme apparaisse en réalité reconnaissable aux yeux des individus qui résonnent avec ce rêve. Donc le nouveau paradigme, ça parle de ça. Et ça peut sembler complètement New Age, mais j'ai l'impression qu'on a besoin d'une nouvelle conscience pas déconnectée, ancrée, mais quand même ouverte et curieuse, en utilisant l'intelligence collective, qui me passionne aussi, l'intelligence collective, j'adore, j'adore, j'adore. Et là, il y a enfin, en tout cas, ce livre-là, c'est un ouvrage sur l'intelligence collective, écrit en intelligence collective, avec des outils concrets permettant de faire émerger l'intelligence collective. C'est tout ce qui me passionne et que j'adore faire. C'est pour ça qu'actuellement, je suis en train de me former avec Claire Zamit à Feminine Power, donc puissance féminine, qui utilise toute la nouvelle conscience, des, des nouvelles façons d'être pour cette nouvelle culture qu'on essaie de créer tous ensemble, collectivement. J'aimerais vous parler de jeux et d'innovation. Et c'est pour ça que j'ai pris ce livre qui est voilà, jouer pour innover, tout ce que j'adore et tout ce que j'ai hâte de vous faire partager. Pour amener l'évolution consciente, Conscious Evolution, Barbara Marx Hubbard, qui m'a aussi complètement transformé ma vie, ce livre. Il est extraordinaire et j'ai hâte de vous en parler. J'ai gardé celui-là pour la fin parce que je l'adore. J'ai pas encore fini de le lire, j'en suis là. Et ça regroupe tout ce que j'aime et tout ce qui m'anime aujourd'hui au niveau de la nouvelle conscience et de comment co-créer ensemble et, et avoir des conversations intéressantes les uns avec les autres, des conversations qui comptent et qui permettent de vraiment changer les choses. Voilà, je vous ai présenté, alors j'ai encore des dizaines de livres dans ma bibliothèque que j'aimerais vous présenter, mais là je voulais faire une vidéo pas trop longue, donc là c'est le début. Dites-moi en commentaire s'il y en a que vous avez déjà lu, qui vous ont plu, et si vous en avez d'autres
que vous trouvez intéressant, que vous aimeriez proposer. Et, euh, et likez la vidéo et abonnez-vous parce qu'il va y avoir d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt, donc dans une de ces prochaines vidéos. Bye bye!